Bonjour à tous et ravi d'être avec vous cet après-midi pour discuter un petit peu du futur du paiement fractionné. Donc je me présente rapidement, Pierre-Marin Campenon, je suis directeur général de l'activité partenariat de United. United qui est le leader européen du crédit instantané. Alors, on va regarder ensemble la présentation que nous avons préparée à ce sujet. L'idée générale que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est que je pense que vous êtes tous familiers avec le sujet du Buy Now Pay Later ou du paiement fractionné. Ce que je veux vous montrer, c'est que c'est un secteur qui vous réserve encore bien des surprises. Alors, sans plus tarder, on commence. Je vais commencer par, une fois n'est pas coutume, un petit cours d'histoire en fait sur le sujet, pour vous donner un petit peu le tableau. Le paiement fractionné, il faut savoir qu'on vient de très loin, puisqu'il y a quelques années, mais pas si longtemps, le paiement fractionné, c'était une opération qui était fastidieuse. Dans les années 2010, disons, souscrire à un financement, un étalement de paiement plusieurs fois en ligne ou en magasin, c'était un parcours du combattant. On appelait ça de façon un peu triviale, et je caricature à dessein, dans les magasins, le corner de la honte, c'est-à-dire que vous alliez passer 30 minutes avec un vendeur pour souscrire à un financement pour étaler en 3, 5 ou 10 fois l'achat d'un aspirateur, par exemple. Aujourd'hui, évidemment, le monde a totalement changé. On n'est plus sur des processus papier, on est sur des processus qui sont 100% digitalisés, des expériences qui sont fluides. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ceci, c'est-à-dire quand vous êtes sur une page de ce qu'on appelle une page de checkout, c'est-à-dire le moment où vous choisissez votre moyen de paiement, vous avez évidemment accès à un panel de solutions dont le paiement fractionné, c'est-à-dire le paiement en plusieurs fois pour une transaction, et ceci se fait de façon totalement ergonomique, digitale et fluide. En quelques clics, vous allez pouvoir étaler le prix comptant d'un achat. Et ceci, que ce soit sous la forme de ce qu'on appelle un paiement fractionné non régulé, c'est-à-dire en 3 ou 4 fois, ou sous la forme d'un crédit, donc un véritable crédit à la consommation, qui lui va permettre d'étaler le prix d'un bien sous des maturités plus longues, c'est-à-dire en 10, 20, 30, 60 fois pour les biens les plus onéreux. Chez nous, c'est la solution United Pay que vous connaissez sans doute et qui permet d'adresser des paniers de 3 fois à 84 fois, de 100 € à 50 000 € en quelques clics, totalement intégrés au processus de paiement en ligne ou en magasin. Alors voilà, donc c'est un secteur, on l'a dit, qui a atteint une certaine maturité, je viens de vous le prouver, entre le passage d'un monde totalement papier, un petit peu antique par rapport aux standards du XXIe siècle, et ce qu'on voit aujourd'hui avec des souscriptions en quelques clics à ce service à forte valeur ajoutée. Comment ça se traduit dans les faits ? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que c'est un marché qui fait partie des rares marchés qui ont 100% de croissance. Donc on est passé de 2% de pénétration, c'est-à-dire que sur 100 achats réalisés dans le monde du e-commerce, vous en aviez 2 qui étaient réalisés via un paiement fractionné. En 2020, on est passé à 4% en 2021 et c'est une tendance qui ne fait que s'accélérer. Quand vous regardez ce qui se passe chez nos amis britanniques ou suédois, on voit que la marche de croissance est encore haute, il y a encore beaucoup à faire. Néanmoins, c'est une tendance durable qui s'est déjà bien installée. Alors, ça va tellement loin qu'on a évidemment les grands acteurs de la tech qui s'y intéressent, Amazon, Apple, qui ont annoncé respectivement lancer leur propre solution d'étalement de paiement, ce qui est un signe supplémentaire de la maturité et de la légitimité atteinte par ce moyen de paiement. Alors, évidemment, on peut se poser les questions sur d'où vient cette demande, et je crois que les explications fournies par Myriam tout à l'heure de la part de ManoMano, qui est un acteur de premier plan et très en avance sur ces sujets, sont tout à fait satisfaisantes. La réalité, c'est que c'est un besoin qui émerge à la fois des clients et des marchands, donc de l'ensemble de l'écosystème. Pourquoi ? Parce que pour les clients, c'est évident, c'est un service à valeur ajoutée. Permettre d'étaler le prix d'un bien onéreux en plusieurs fois avec le plus de flexibilité possible, c'est évidemment un service qui a beaucoup de valeur. Pour les marchands, c'est évident, ça les aide à mieux vendre leurs produits, notamment ceux qui ont des paniers un petit peu élevés. Donc ça se traduit dans un meilleur taux de conversion et une augmentation naturelle du panier moyen. Alors, évidemment, ceci s'explique également par des fondamentaux qui sont un petit peu en coulisses. Ce secteur est arrivé à maturité, non pas uniquement à cause des besoins que je viens de décrire, mais aussi parce qu'un certain nombre de paramètres sont arrivés à maturité. Évidemment, la partie digitale, la maturité technologique de ces solutions qui s'intègrent très facilement, mais également la fin de modèles un petit peu complexes d'intégration entre les acteurs historiques qui proposaient ces services et les marchands. Aujourd'hui, pour un marchand, intégrer ces services, c'est quelques heures de travail
avec son partenaire de service de paiement ou son CMS. C'est un tout petit peu d'intégration technique, des discussions qui sont en général assez rapides et assez simples, ce qui fait que le proposer au sein de son site est une expérience qui est relativement simple et évidente. Pour les clients, la simplicité d'utilisation, on l'a prouvé, évidemment un atout majeur. Donc voilà, ce que je voulais vous prouver en quelques minutes, c'est que aujourd'hui, le paiement fractionné au sens large, que ce soit le paiement en 3-4 fois ou le paiement à crédit un peu plus long, a atteint une maturité du secteur qui est juste fondamentale. On a atteint une sorte de palier. C'est aussi simple qu'un paiement par carte. Et ça, c'est une révolution par rapport à ce que je décrivais dans les décennies précédentes. En revanche, il y a une chose dont nous, United, nous sommes convaincus, c'est que c'est un secteur qui n'a pas fini sa mutation, qui réserve encore beaucoup de surprises. Et si je pense qu'il y a beaucoup de littérature sur ce secteur, beaucoup de débats, et que maintenant tout le monde appréhende bien la valeur ajoutée de ce service, il y a des choses dont vous, acteurs de l'écosystème marchand, vous devez être conscients pour capter la valeur évidemment de ce service et être évidemment dans l'anticipation de ce qui va se passer demain pour évidemment tirer parti de cette innovation. Alors, ce que je vais vous proposer d'abord, c'est d'explorer les grandes tendances que nous, on observe. Mais nous qui c'est United. United, c'est le leader du crédit instantané en Europe, présent dans 5 pays. En fait, nous sommes une société, une fintech, donc en fait, une société qui essaie de se mettre au service du secteur financier par la technologie et par un positionnement éthique évidemment très fort. Ce qu'on observe, c'est que nous sommes, nous, à l'avant-garde, dans les coulisses de ce qui se passe, de par notre expérience et notre envergure. United, c'est plus d'un demi-million de clients, 1 milliard d'euros, plus d'1 milliard d'euros de crédits réalisés par an, donc de financement, de paiement, une présence dans 5 pays européens, donc plus de 60% de la population couverte, des partenariats dans le monde du paiement avec des acteurs de premier plan, Apple, Microsoft, récemment on a annoncé Bouygues Telecom. Tout ceci nous confère une vision, une appréhension de ce que devient ce secteur du paiement fractionné absolument majeur. Et je vais vous le montrer dans quelques instants. Nous, chez nous, comment ça se traduit ? C'est notre produit United Pay. United Pay, c'est un service qui permet à n'importe quel marchand de proposer un étalement de paiement de 3 à 84 fois en ligne, en magasin, dans les 5 pays qu'on couvre. De 100 à 50 000 euros, et c'est une souscription en quelques clics pour le client qui souhaite étaler son paiement et une intégration en quelques heures pour le marchand qui souhaite le proposer. Donc voilà, c'est un produit qui englobe un petit peu tout ce phénomène du paiement fractionné, qui est un petit peu à l'avant-garde de ce sujet-là et qui capitalise sur les grands atouts d'United, qui est le fait que nous soyons une banque avec un agrément bancaire européen régulé, une société technologique de premier plan, et qui dispose d'une réelle expertise, puisque plus de 10 ans d'expérience dans le sujet, donc des milliards de data processées, donc une fine expertise en la matière. Donc je vous dis tout ça juste pour vous dire que voilà, United, nous sommes vraiment un observateur clé de ce système, et parmi l'évolution du secteur, ce qu'on observe, ce sont 4 grandes tendances que je vais vous partager aujourd'hui. Des tendances que vous avez peut-être déjà effleurées, mais qui sont, nous en sommes convaincus, l'avenir du secteur. La première grande tendance, c'est la combinaison entre ce financement, donc le paiement fractionné, c'est du financement, et les services de reprise. Donc les services de reprise, qu'est-ce que c'est ? C'est permettre à un client, lors d'une transaction, de faire reprendre un bien qui va permettre de baisser son prix d'achat, ou alors de permettre d'avoir une option de reprise du bien qui fait l'objet d'un financement dans le futur. Alors je m'explique pour éviter ces termes un petit peu abscons. Si vous avez un bien qui vaut 1 000 euros, prenons un téléphone typiquement un smartphone qui est assez onéreux, autour de 1 000 euros, vous avez la possibilité, beaucoup d'acteurs le proposent, c'est un secteur en plein développement, vous avez la possibilité de faire reprendre un bien actuel qui va vous faire baisser le prix d'achat, disons un bon d'achat de 150 euros. Donc au lieu d'acheter un bien à 1 000 euros, vous n'avez plus qu'à le payer 850 euros, puisque vous avez obtenu un bon d'achat de 150 euros. Et ensuite, on va vous dire, le bien qui fait l'objet de l'achat, nous allons, en plus du financement, le paiement fractionné qu'on a évoqué tout à l'heure, vous proposer une option de reprise dans le futur. C'est-à-dire qu'à horizon 24 mois, on vous proposera de reprendre votre bien à une valeur convenue dès aujourd'hui. Ce qui fait que, in fine, un bien dont la valeur faciale est de 1 000 euros, vous en avez réduit une partie en rendant un bien existant que vous aviez chez vous,
et vous allez le rendre à un certain horizon temporel, ce qui va encore en baisser sa valeur puisque vous allez profiter de sa valeur résiduelle future. Nous arrivons dans une réduction du prix facial qui est assez significative. Typiquement sur les téléphones, on est autour de 30-35%. Et donc ce qui reste à payer aujourd'hui, donc 650 € dans l'exemple qui s'affiche à l'écran, ça peut faire l'objet d'un paiement fractionné. Donc typiquement, si vous dites je veux le financer en 10 fois, vous allez avoir 10 mensualités de 65 €. Donc un bien que vous deviez à l'origine payer 1 000 €, ici vous allez pouvoir le payer 65 € par mois. C'est phénoménal pour des biens du quotidien, par exemple les téléphones, mais on peut penser aussi à des produits blancs comme une machine à laver, un réfrigérateur, ce que ça permet d'apporter en termes d'accessibilité pour des paniers qui coûtent des centaines d'euros et qui impactent durement le budget des ménages. Alors nous, c'est ce qu'on fait côté United, typiquement sur des produits Apple qui ont des valeurs résiduelles qui sont assez élevées. Vous le voyez ici dans l'exemple qui s'affiche à l'écran, un iPhone 12 que nous proposons au financement pour 62 € par mois. Si vous sélectionnez l'option de reprise, nous allons la baisser à 48 € par mois, c'est-à-dire que la personne va proposer la reprise d'un bien existant, typiquement s'il avait l'iPhone de la génération précédente, 320 € de réduction qui impacte directement la mensualité. Et s'il souscrit à l'option de reprise future, c'est-à-dire qu'il s'engage à nous rendre le bien à horizon 24 mois, on réduit encore la valeur de la mensualité, 36 € par mois. Donc là, vous bénéficiez d'un iPhone dernière génération pour prendre 36 € par mois. C'est phénoménal et c'est cette combinaison des services de reprise avec le financement qui fait partie du futur, on va dire, de cette industrie et qui nécessite évidemment une certaine expertise. L'autre sujet, l'autre grande tendance dont vous devez avoir conscience, c'est le paiement fractionné. Je pense que tout le monde l'appréhende bien dans sa dimension maturité courte, c'est-à-dire le paiement en 3-4 fois, tout le monde connaît, voilà. Vous allez en magasin, acheter un aspirateur en 3 fois qui coûte 150 €, vous payez 3 fois 50 €, c'est simple, net et déjà bien établi dans à la fois les mœurs et à la fois tout l'univers transactionnel. Là où il faut aller plus loin, c'est que les clients, nous avons récemment fait une étude en ce sens que nous avons publié aujourd'hui, les clients ont besoin de plus de flexibilité. Il ne faut pas s'arrêter aux 3 fois, il faut aller plus loin et leur offrir des solutions qui sont plus puissantes, typiquement du 10 fois, du 24 fois et peut-être plus. L'exemple caricatural, c'est évidemment l'automobile où un paiement en 3 fois est insuffisant, il faut des mensualités qui soient beaucoup plus longues. Tout comme les montants ou être capable de financer des montants plus importants, c'est logique, ça va servir le client. Quand vous avez aujourd'hui un téléphone qui coûte le prix d'un SMIC, proposer d'en étaler le paiement en 3 fois, c'est insuffisant. Vous allez vous retrouver avec des mensualités de 300 ou 400 €, ça impacte énormément le budget des ménages. Il faut aller plus loin et proposer un service à plus forte valeur ajoutée et donc en équipant les marchands avec une gamme complète de solutions de financement qui couvrent les maturités courtes mais également les maturités longues et ceci avec la même exigence d'ergonomie, de fluidité. Et si faire du 3-4 fois, on va dire que c'est un petit peu une commodité parce que le produit est simple structurellement et bénéficie d'exemptions réglementaires, proposer ce qu'on appelle du crédit affecté, donc des paiements plus longs, 10, 12, 24 fois, de façon très fluide, 100% digitale, c'est évidemment un autre défi qui requiert une licence bancaire et une expertise en la matière. La troisième grande tendance dont je voudrais vous faire part, qui est absolument majeure, et je pèse mes mots, c'est l'open banking, la directive sur les services de paiement numéro 2, c'est-à-dire l'agrégation de comptes bancaires. C'est la plus grande révolution des 20 dernières années dans le monde du financement, c'est-à-dire qu'en lieu et place de collecter des informations sur la solvabilité de nos clients, que nous scorons en vue de leur accorder un financement évidemment, nous allons leur demander tout simplement un accès direct à leur compte bancaire en une fois sous la forme comme d'un 3D Secure, c'est-à-dire un accès one-shot à leur application bancaire qui nous permet de récupérer leur historique de transactions et de les faire mouliner dans nos scores pour donner une réponse instantanée. C'est évidemment d'une puissance absolue puisque ce sont des données infalsifiables. En termes d'expérience utilisateur, c'est extrêmement simple et les clients sont tout à fait prêts à réaliser ce type d'opération. Nous l'imposons sur certains parcours United sans avoir de déperdition, de transformation. Donc l'impact est majeur en termes de gestion du risque et donc de taux d'acceptation. L'impact est majeur en termes d'UX puisque c'est beaucoup plus simple que de fournir un justificatif de revenus, un relevé de compte bancaire PDF. Et c'est beaucoup plus rapide évidemment puisque ça permet un traitement instantané. Enfin, il y a une dimension d'inclusion financière qui est importante puisque traditionnellement financer des segments de population, par exemple les jeunes ou les indépendants, c'est compliqué via les modèles classiques, alors qu'à travers l'open banking, c'est-à-dire cet accès direct aux données parfaitement intégré au parcours de souscription, on est capable d'avoir une profondeur de données et une appréhension de leur solvabilité qui est
bien meilleure. Ça, c'est une révolution majeure et ça doit faire partie du vocabulaire de tous vos partenaires qui vous équipent avec des solutions de paiement fractionné. C'est le futur, vos clients sont prêts pour cette révolution. Nous, on l'a en place depuis 2018 dans nos systèmes, nous l'imposons sur certains parcours et c'est un atout formidable qui plus est harmonisé à l'échelle européenne, donc nous pouvons tous bénéficier. La quatrième grande tendance dont j'aimerais vous parler, je pense que vous en êtes tous conscients et vous avez tous lu les articles qui s'affichent à l'écran, c'est que le secteur du paiement fractionné, il a des atouts qui sont indéniables pour le client, pour le marchand, on l'a démontré tout à l'heure. Pour autant, on perçoit bien, que ce soit au niveau des associations de consommateurs, que ce soit au niveau du régulateur, qu'il y a un certain nombre d'excès dans le secteur, peut-être un manque de maturité de certains acteurs, des excès en matière de prix, de transparence, de qualité des produits, de discours commerciaux, qui font peser sur l'ensemble du secteur une responsabilité collective à laquelle doivent prendre partie à la fois les fournisseurs de ces solutions comme United, mais également les marchands pour proposer à l'ensemble de nos consommateurs une solution qui soit adaptée à leurs besoins, qui ne pousse pas à la surconsommation évidemment, qui est un excès où tout le monde a à perdre, qui ne pousse pas au surendettement, qui est un grand enjeu sociétal, et qui pousse à une parfaite adaptation du service qu'on va proposer à nos clients. Je vous donne un excès caricatural qui nous frappe tous, mais comment ne pas être choqué quand on propose parfois un étalement de paiement pour l'achat d'un rouge à lèvres qui coûte 6 € ou d'une pizza qui coûte 10 €. C'est absurde et nous avons une responsabilité collective d'offrir à nos clients des solutions qui sont parfaitement adaptées en la matière. Vous l'avez écouté dans l'intervention précédente, il y a une refonte en cours de la directive européenne sur le crédit à la consommation qui couvre tous ces aspects et qui va faire une meilleure place à la responsabilité du système et de l'écosystème au sens large, dont nous sommes à l'avant-garde en tant qu'acteurs régulés disposant évidemment d'un agrément bancaire et de plus de 10 ans d'expérience. Ça fait partie des choses qui sont au cœur de nos enjeux. On y est très attentif et au-delà des solutions d'étalement de paiement qu'on propose, on y associe également un service gratuit de coaching budgétaire qui s'appelle United Coach et qui permet, en sus du service qu'on va proposer sur le financement lui-même, d'accompagner nos emprunteurs et nos prospects dans une démarche d'amélioration de la gestion de leurs finances personnelles. C'est important de coupler les deux et nous pensons que la responsabilité de tout ce secteur va être appelée à grandir dans les années à venir. Il y a une grande attention qui est portée sur ce point. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous partager. Je pense que tous les acteurs de l'écosystème et vous marchands en particulier, vous êtes parfaitement conscients de l'intérêt, de l'impact, de l'apport et de la valeur ajoutée du service du paiement fractionné. Vous l'avez pour la plupart déjà installé dans vos systèmes et proposé à vos clients. Moi, ce que je voulais vous partager, c'est que ce secteur est arrivé à une forme de maturité. Il a effectivement atteint un certain palier, mais il faut aller plus loin. Il faut anticiper les grandes tendances que je vous ai décrites. Et je pense que les retailers, les marchands qui tireront leur épingle du jeu sont ceux qui sauront le mieux intégrer ces grandes tendances, ces grands paramètres dans leur stratégie, dans leur futur. Voilà, évidemment, je reste à votre entière disposition pour discuter plus en détail de ces sujets. Vous avez mon adresse email qui s'affiche à l'écran. Et évidemment, je suis disponible si vous avez des questions. Pas de questions? Eh bien, c'est parfait. Eh bien, bon après-midi à tous.